Bonjour tout le monde, bienvenue donc sur ma chaîne WebRudder. Voici le numéro 45 de Construisez donc votre R2D2. Dans ce numéro, nous avons un article donc sur la ruée vers Noël, un nouvel article où l'on apprend une foule de petits détails, ainsi qu'un article sur les droïdes canonnières HMP Predator. Puis pour finir, donc, le montage des pièces de la jambe gauche ainsi que de l'indicateur d'état de notre droïde. Voilà, je vous dis donc à tout de suite pour ce montage. Et voilà, donc on se retrouve donc pour le montage du numéro 45 avec une liste des pièces fournies. Donc nous avons un indicateur d'état de la jambe à monter et ainsi que des petites pièces à monter. Alors là pour le moment sur la page de présentation, on va voir peut-être un peu mieux. Ici, on voit les différentes pièces et comme d'habitude, je vois qu'il y a une petite erreur. Ils nous disent qu'il y a 4 fils de fixation qui sont fournis. Or, en l'occurrence, j'en trouve 5 dans le petit sachet qui est avec moi. Donc, comme toujours, Altaïa fait des miracles en ce qui concerne les vis. Donc, j'éviterai les commentaires, hein, voilà, comme toujours. Voilà, donc on va passer au montage. Donc on a à monter cette pièce-là qui vient à l'intérieur avec, comme ça, avec 3 vis de petite fixation. Donc, je suppose que c'est 3 vis. 3 des 5 vis, qui sont normalement que 4, mais bon. Donc, on va regarder précieusement les 2 restantes. Voilà. Voilà. On va pas trop serrer, ça sert à rien. Donc, voilà. Légèrement un tout petit peu. Voilà, donc ça ensuite, c'est pas grand chose à faire. Alors, donc il y a 2 fils qui nous sont fournis. Nous, ce qui nous intéresse pour le moment, c'est le fil bleu et rouge. Donc c'est le petit côté qui vient à l'intérieur. Se brancher. Voilà, on enfonce bien. Ça a clippé normalement. Donc on reprend le testeur qu'on a utilisé sur les autres. Alors j'espère que mes piles sont suffisamment on. On doit avoir des lumières vertes si j'ai bien compris. Jaune et verte, je ne sais plus. Alors, pareil. Dans le bon sens. Donc, voilà. Ça fonctionne. Donc,
On a bien des lumières jaunes et des lumières vertes en fonction du bouton où on appuie sur notre testeur. Voilà. Jaune, vert. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, on peut le redébrancher. On va éteindre le testeur. Donc on continue avec les chevilles gauche, les détails de la cheville gauche de notre R2D2. Donc on a deux fois ce type de pièce. Donc ça vient s'emboîter comme ça. Et donc bien sûr, comme le mode d'emploi est super bien fait, on vous dit de prendre deux vis, mais du numéro 44. Donc le numéro 44 il est loin derrière moi. Donc il faut trouver les bonnes vis. Comme toujours, c'est pratique avec Altaïa. Donc j'ai regardé dans ma boîte parce que j'ai énormément de vis dans ma boîte. Alors je ne sais pas si on voit bien l'image. Voilà, c'est toutes les vis que j'ai en stock. Donc je suppose qu'on sera tous pareils si on fait le montage. Donc là, on voit que sur le mode d'emploi, ce sont des vis noires, donc déjà on peut en éliminer la moitié, mais bon, après, vu de la taille, il n'y a rien d'indiqué. On sait que c'est des 4 mm, mais la plupart sont des 4 mm. Je dirais que c'est celle-ci, parce qu'il une grosse tête, il parle de 2 tiers, donc à première vue, celle-ci ferait l'affaire. Je vais en prendre deux, parce que je pense que celles qui sont fournies avec ce numéro ne sont pas du tout adaptés, voilà, malgré qu'elle fasse aussi 4 mm. Donc je vais les ranger de suite. Voilà, c'était mon petit coup de gueule sur les vis, parce que franchement, c'était pas plus simple de mettre les vis pour chaque montage, pour chaque numéro, les vis nécessaires, et pas plus, pas moins, voire une de plus si on en perd une. Et non, là, c'est compliqué chez Altaïa de penser à ça, je pense. Je pense que je suis pas le seul à piquer un coup de gueule sur le fait que ils ont fourni une belle boîte à vis, mais franchement, ils auraient pu faire l'effort de mettre uniquement les vis nécessaires dans chaque numéro, point barre. Là, pour le coup, on ne sait jamais si c'est la bonne vis. On a peu de chances qu'on se trompe, mais bon, quand même, c'est, je trouve ça très moyen. Donc, voilà, ça donne ça une fois monté. Donc, on emboîte. On ne peut pas se tromper, encore une fois. De ce côté-là, on ne peut pas leur reprocher qu'au niveau design, ils aient bien pensé leurs pièces parce que bon, elles s'emboîtent les unes dans les autres. Donc on ne peut pas trop se tromper. Par contre, on peut se tromper largement sur les vis. Voilà. Je tiens à le redire encore une fois. Voilà, c'est terminé pour ce numéro 45. Donc je vous rappelle qu'il y avait le petit LED à monter. Et donc il nous reste une pièce qui nous sert pour l'alimentation du capteur, je crois. Donc voilà, c'est terminé. Et donc je vous dis à bientôt pour le numéro 46.